Avez-vous déjà rencontré des femmes fortes? Ceux qui, même sans soutien, portent des familles entières sur leurs épaules? Des femmes qui affrontent le monde avec une foi inébranlable? Eh bien, j'en ai vu beaucoup comme ça. Mais quand j'ai ouvert le Coran et lu l'histoire de Marie, la mère de Jésus, j'ai dû tout arrêter. Ce n'est pas seulement la force que j'y ai trouvée. C'était quelque chose de plus grand. Maria n'était pas seulement une femme forte. Elle a été choisie. Pensez-y, dans un livre rempli de prophètes, de rois, d'anges et de miracles, une seule femme porte un chapitre entier à son nom. Cela en dit déjà long. Ce n'est pas un personnage secondaire, ce n'est pas un détail. Marie est mentionnée dans le Coran plus de fois que le prophète Mahomet lui-même. Et puis je me demande, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre avec cette femme? L'histoire de Marie ne commence pas avec une couronne ou un trône. Cela commence par une prière, un sacrifice, une mère qui, avant même d'accoucher, donne sa fille à Dieu. Imaginez, avant même sa naissance, Maria était déjà entourée d'un but. Combien d'entre nous consacrent leur bénédiction à Dieu avant même de les recevoir? Nous demandons le succès, mais nous ne disons pas, « Seigneur, puis-je utiliser cela pour toi ?» Maria a grandi ainsi, dès le ventre de sa mère, avec cette intention. Elle a été élevée avec une discipline rare, vouée au culte jour et nuit, loin des distractions, sans vanité. Juste elle est le Créateur. Aujourd'hui, les gens sont désespérés s'ils passent 10 minutes sans téléphone portable. Marie a passé sa jeunesse dans le silence, dans la dévotion, dans le souvenir constant de Dieu. Mais voici le véritable test. Parce que Dieu ne donne pas de grandes épreuves aux petites âmes. Il les réserve à ceux qui savent les porter. Un jour, un ange apparaît à Marie. Si un ange apparaissait devant moi, je tomberais violemment au sol. Mais Marie? Elle est restée ferme. L'ange lui dit, « Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes du monde. » Et puis, mon ami, j'ai ressenti un frisson. Car comprenez, elle était une jeune femme seule, sans mari, sans pouvoir, sans statut. Et Dieu lui dit qu'elle est l'élue parmi tous. Ce n'est pas une promotion humaine. C'est un rendez-vous divin. Mais alors l'ange dit quelque chose qui ferait trembler n'importe qui, « Tu vas concevoir un fils. » Et elle demande, en toute innocence, « Comment puis-je avoir un enfant si aucun homme ne m'a touché ?» Cette partie m'excite toujours. Votre pureté, votre confusion, votre honnêteté. Et l'ange de répondre, « Pour Dieu, c'est facile. Quand il décide quelque chose, il lui suffit de dire, « Soyez, et c'est. » C'est à ce moment-là que vous comprenez, Dieu ne suit pas les règles des hommes. Et j'ai pensé, c'est ça la foi. La foi, c'est quand la vie dit, impossible, et que Dieu répond, regardez. Maria avait toutes les raisons de douter, de paniquer. Elle savait ce que penserait sa communauté. Dans cette culture, une femme enceinte célibataire était une condamnation à mort. Mais elle n'a pas discuté, elle ne s'est pas enfuie. Elle s'est soumise. C'est la foi. C'est du courage. Et j'ai commencé à réfléchir sur ma propre vie. Combien de fois Dieu m'a-t-il demandé quelque chose qui n'avait aucun sens, et j'ai essayé de rationaliser, d'argumenter, de m'échapper? Maria n'a pas rationalisé. Elle avait confiance. Il faisait confiance quand sa réputation était en jeu. Il avait confiance quand son cœur se brisait. Elle avait confiance quand elle était seule. C'est peut-être pour cela que Dieu l'a choisie pour porter le miracle de Jésus. Parce que j'avais besoin de quelqu'un capable de supporter une foi plus lourde que le jugement du monde. Quand j'imagine Marie, une jeune femme marchant seule, avec le ventre lourd d'un fils que personne ne croirait divin, je vois la vraie définition de la force. Le Coran dit qu'elle s'est isolée pour accoucher, sans sage-femme, sans mari, sans confort. Juste elle et Dieu. Et quand les douleurs sont arrivées, elle s'est exclamée, « Ah, comme j'aurais aimé mourir avant ça. » Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'humanité. Même la foi la plus forte peut connaître un moment de rupture. C'est alors que Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau sous toi. Secoue le tronc du dattier, et de nouvelles dattes tomberont sur toi. » Maintenant, réfléchissez, avez-vous déjà essayé de balancer un palmier dattier? Ce n'est pas facile. Mais Dieu nous demande de faire notre part, même si cela n'a pas de sens. Vous bougez votre torse. Il fait tomber les fruits. C'est la foi dans le mouvement. Et là, dans cette scène, Marie pleurant, épuisée mais toujours émouvante, est l'une des images de femmes les plus puissantes que j'ai jamais vues.
Parce qu'il ne s'agit pas de glamour. C'est la grâce sous pression. C'est faire confiance quand le monde s'effondre. Lorsqu'elle accouche enfin, elle tient le bébé dans ses bras. Et vous savez que les gens vont le remettre en question. Imaginez le moment, elle revient en ville avec un enfant dans les bras, et tout le monde la regarde comme pour dire « Maria, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais elle ne répond pas. Il montre juste le bébé. Et puis, Jésus, encore au berceau, dit « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » J'ai lu cette partie à voix haute et j'ai dû me taire. Parce que là, à ce moment-là, la vérité parlait d'elle-même. Maria n'avait pas besoin de se défendre. Son miracle l'a fait pour elle. C'est alors que j'ai compris quelque chose de profond, quand on vit bien, quand on garde sa foi, quand on fait confiance à Dieu, on n'a rien à prouver à personne. Dieu parle pour vous d'une manière que le monde ne peut nier. C'est l'héritage de Marie. C'est pourquoi elle est la femme la plus honorée du Coran. Non pas parce qu'elle était célèbre ou parfaite, mais parce qu'elle était fidèle, même lorsque le monde entier doutait d'elle. Le vrai message est peut-être le suivant, le pouvoir n'est pas aux commandes. Le pouvoir est dans la livraison. C'est faire confiance à Dieu quand tout le reste s'effondre. Marie n'a pas seulement porté un bébé. Il portait un message, la promesse de Dieu est plus grande que votre douleur. Après avoir lu l'histoire de Maria, je n'ai pas pu bouger pendant un moment. Parce que j'ai réalisé que ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme qui a donné naissance à un prophète. Il s'agit de ce que signifie conserver sa dignité lorsque le monde tente de la détruire. Nous vivons à une époque où une erreur, une rumeur, une photo sortie de son contexte, et les gens vous condamnent pour toujours. Mais l'histoire de Marie est comme si Dieu disait, « Je vois la vérité, même quand il ne la voit pas. Je t'honore, même quand il te ridiculise. » Et j'ai pensé, c'est la miséricorde. Nous avons un problème aujourd'hui. Les gens confondent foi et faiblesse. Comme si avoir confiance en Dieu était le signe d'un manque de force. Mais Marie nous montre le contraire. La vraie force réside dans l'abandon, même lorsque tout semble impossible. Mais l'histoire de Maria m'a montré qu'être choisi ne signifie pas avoir une vie sans tempête. Il s'agit d'être sûr qu'au milieu de l'ouragan, Dieu est dans le bateau avec vous. Et pas seulement, il est le vent qui souffle sur les voiles quand on n'a plus la force de ramer. Je regarde aujourd'hui et je vois tellement de gens courir après des likes, des validations, une place au soleil qui ne sont jamais satisfaits. Et puis je pense, Maria n'avait pas besoin qu'on se souvienne de ses goûts. Elle n'avait pas besoin d'une scène pour être géniale. Elle était simplement fidèle dans l'obscurité et Dieu la faisait briller dans l'éternité. Cela me fait me demander, qu'est-ce que le succès, de toute façon ? Est-ce ce que le monde applaudit pendant 5 minutes ou ce que Dieu célèbre pour toujours ? Et tu sais ce qui m'impressionne le plus ? Maria n'avait pas de manuel sur la manière de gérer la honte, le jugement et la peur. Elle avait juste la foi. Et la foi, mes frères, n'est pas l'absence de doute. La foi continue lorsque les doutes crient le plus fort. C'est regarder l'impossible et dire « Je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». C'est ce qu'elle a fait lorsque l'ange lui a dit qu'elle aurait un fils sans avoir rencontré d'homme. C'est ce qu'elle faisait lorsque les gens la désignaient dans la rue. C'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle a tenu dans ses bras un bébé que le monde ne comprenait pas encore. Et voici la partie qui me touche le plus, Dieu n'a pas choisi Marie parce qu'elle était parfaite. Il l'a choisie parce qu'elle le voulait. Prêt à dire « oui », même sans comprendre. Prête à porter le poids de la mission même lorsque le monde la traitait de menteuse. Prêt à faire confiance quand tout autour dit d'abandonner. C'est ce qui fait d'elle un exemple non seulement pour les femmes, mais pour tous ceux qui se sont déjà sentis trop petits pour le projet de Dieu. J'ai traversé des moments où je pensais que ma foi ne suffisait pas. Que mes difficultés étaient trop grandes, que mes erreurs étaient trop lourdes. Mais ensuite je me souviens de Marie, une jeune femme seule, enceinte, discréditée, et je pense, si Dieu ne l'a pas abandonnée au milieu de la tempête, pourquoi m'abandonnerait-il ? S'il a transformé sa honte en gloire, que peut-il faire de mes cicatrices ? Et il ne s'agit pas seulement de moments de faiblesse. Il s'agit aussi des moments de victoire. Parce que lorsque Jésus est né, Marie ne disait pas « Vous voyez ? J'avais raison ». Elle gardait tout dans son cœur. Elle a médité. Elle a laissé Dieu écrire l'histoire à son époque. C'est la maturité spirituelle. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de savoir que l'approbation de Dieu est la seule qui compte vraiment. Aujourd'hui, quand je vois les gens courir après la reconnaissance, les applaudissements, une place au sommet, je pense à Maria.
Elle n'avait pas besoin d'un trône pour être reine. Elle n'avait pas besoin d'épée pour être une guerrière. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un cœur disposé à dire « Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est, mes amis, le genre de pouvoir que le monde ne comprend pas. Parce que le monde mesure la force à l'aune de ce que vous accomplissez. Dieu mesure la force par ce que vous délivrez. Le monde mesure le succès par ce que vous accumulez. Dieu mesure le succès par ce que vous lâchez prise. Le monde dit « Montrez qui vous êtes. » Dieu dit « Je sais déjà qui tu es. Maintenant, laisse-moi le montrer au monde. » Et c'est pourquoi l'histoire de Marie n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation. Une invitation à cesser de combattre le plan de Dieu et à commencer à lui faire confiance. Une invitation à arrêter de chercher une validation aux yeux des autres et à commencer à vivre à ses yeux. Une invitation à comprendre que parfois la plus grande révolution que l'on puisse faire est simplement de dire « Oui, Seigneur. » Même quand je ne comprends pas. Même quand ça fait mal. Même quand le monde rit. Car en fin de compte, ce ne sont pas les voix qui nous entourent qui définissent qui nous sommes. C'est la voix en nous qui dit « Je viens de Dieu. » Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Maria l'a prouvé. Et si elle le pouvait, pourquoi pas nous? Et je souris comme si tout allait bien, comme si j'étais béni. Mais Mariam m'a appris quelque chose de différent. Lorsque vous êtes choisi, ce n'est pas le réconfort que vous recevez, c'est un but. Et le but pèse. Le but vous fera pleurer parfois. Le but vous fera vous remettre en question. Mais si vous restez fidèle, Dieu utilisera votre douleur pour élever un peuple. C'est pourquoi son histoire est intemporelle, chaque génération a besoin de se rappeler ce qu'est la véritable force. Et ce n'est pas bruyant, ce n'est pas en colère, cela n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit, c'est silencieux comme le sacré, comme ce qui n'arrive qu'entre vous et Dieu. C'est le genre de pouvoir qui dure pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous raconter la partie qui m'a vraiment brisé intérieurement. Dieu défend Marie et lui-même. Il révèle des vers qui blanchissent son nom. Savez-vous à quel point c'est rare? Dieu lui-même est intervenu pour dire « Cette femme est pure ». Quand j'ai lu ceci, j'ai pleuré, parce que c'est l'amour. C'est une protection divine. C'est Dieu qui dit « Quand le monde parle de vous, je parle pour vous. » Et j'ai crié « Seigneur, défends-moi ainsi quand je ne peux pas me défendre. » Tu sais quoi d'autre? Chaque fois que les musulmans mentionnent Jésus, ils l'appellent Issa, Ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. Pensez-y. Ils honorent la mère chaque fois qu'ils honorent le fils. C'est ça le respect. C'est un héritage. C'est le genre de respect que le monde doit apprendre à avoir. Et je restais là, pensant, combien d'entre nous honorent encore leur mère de cette façon? Combien d'entre nous se souviennent des femmes qui nous ont élevés, qui ont pleuré et se sont sacrifiées pour nous? C'est peut-être ce que Dieu nous rappelle à travers Marie, la grandeur ne peut être séparée de la gratitude. Et je vais être honnête avec vous. Cette histoire a changé ma façon de parler à Dieu. Avant, je priais avec des conditions, « Seigneur, si tu résous cela, je serai bon. Seigneur, si tu me bénis, je t'en serai reconnaissant. » Mais Mariam ne priait pas ainsi. Elle a dit, « Me voici, Seigneur, pas de conditions, abandonnez-vous simplement. » Et c'est là le véritable pouvoir de son histoire, la foi sans les petits caractères. Écoutez, je ne suis pas musulmane, mais je peux vous dire ceci, l'histoire de Mariam dans le Coran m'a donné un nouveau niveau de respect pour l'islam, car elle m'a rappelé quelque chose que tous les croyants oublient parfois, que la pureté compte toujours, que la patience compte toujours, que l'abandon compte toujours. Cela ne vous affaiblit pas, cela vous rend digne de confiance. Et c'est exactement ce qu'était Mariam, Dieu lui avait fait confiance pour accomplir un miracle. Ainsi, chaque fois que je vois une femme essayer de vivre dans ce monde bruyant et chaotique, je vois un peu de Mariam en elle. Chaque fois que je vois quelqu'un garder la foi alors que tout le monde a abandonné, c'est l'héritage de Marie. C'est le cas de toute mère qui élève ses enfants avec foi. Dans chaque femme qui dit « J'attendrai le bon homme ». Dans chaque âme qui choisit la prière plutôt que la popularité. C'est ce que signifie être puissant aux yeux de Dieu. Et maintenant, quand je lis son nom, je ne pense pas seulement à une femme d'il y a 2000 ans. Je pense à chaque personne qui est encore debout, qui croit toujours, qui lutte silencieusement avec grâce. C'est là le véritable miracle, non pas l'enfant qu'elle a porté, mais la foi qu'il a porté. Si vous avez déjà douté de votre valeur, si vous avez déjà eu l'impression que le monde ne vous voit pas, souvenez-vous de Mariam, car Dieu l'a vu quand personne d'autre ne l'a vu.
Et cela signifie qu'il vous voit aussi. Et peu importe ce à quoi vous faites face en ce moment. S'il a pu transformer ses larmes en triomphe, il peut faire de même pour vous. C'est la promesse du même Dieu qui a dit « Soyez » et était. Alors oui, Mariam peut être considérée comme la femme la plus puissante du Coran. Mais pour moi, c'est la définition même de la foi, silencieuse, inébranlable et éternelle.